enregistrer sur l'ordi. Magnifique. Alors, bonjour Sabine, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous avons le plaisir d'avoir Sabine Autré avec nous, qui est une professionnelle de la qualité et qui va nous partager les coulisses d'un audit Calliope au travers d'un organisme de formation dans lequel tu travailles actuellement. Sabine, tu vas nous en parler bientôt. Et c'est un peu un ma vie de spécialiste de la qualité à l'heure des audits Calliope qui vont être bientôt obligatoires d'ici 2021, 2022. Sabine? L'obligation pour tous les OF et pour le 1er janvier 2022. Voilà, c'est ça. Alors, pour démarrer, Sabine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter? Alors, donc, bonjour à tous. Je suis Sabine Autré, je suis responsable qualité process et dans le cadre de mes missions, j'accompagne l'Académie du coaching, un organisme de formation à structurer et consolider la qualité de son organisation et la qualité des prestations qu'elle offre à ses clients. J'ai participé à la préparation de l'audit de certification Calliope qui s'est déroulé pour l'Académie en octobre 2020. D'accord. Alors, quelle était ta situation justement avant l'audit Calliope, Sabine? Alors, j'ai pris mes nouvelles fonctions donc, au sein de l'Académie au courant de l'été 2020. Donc, j'ai eu peu de temps pour préparer l'audit. Et en fait, avant ce poste, j'avais une expérience de 15 années en tant que responsable qualité dans l'accompagnement d'établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux dans leur démarche qualité. Donc, on peut dire que j'ai une bonne expérience dans la démarche qualité et même préparation de certification. Par contre, je n'avais absolument aucune connaissance du secteur de la formation professionnelle et bien sûr, aucune connaissance du référentiel national qualité auquel sont maintenant soumis les organismes de formation. Et donc, la certification Calliope de l'Académie du coaching a été pour moi un énorme challenge et beaucoup de stress. Et heureusement, donc, on a eu un organisme pour nous accompagner dans ce challenge. D'accord. Alors, quel a été ton rôle justement dans l'organisation, enfin plutôt dans l'organisme de formation? Quel est ton rôle actuellement au sein de l'Académie? Alors, en tant que responsable qualité process, je vais aider les différents professionnels de l'organisme. Alors, tout d'abord, à s'interroger sur leur pratique, leur organisation, à identifier des éventuelles failles dans leur travail au quotidien. Après cela, on va identifier des actions pour aider à améliorer l'organisation. Et bien sûr, j'aide à la formalisation des pratiques parce qu'une démarche qualité passe inévitablement par une étape, une trace écrite pour ne pas avoir à se reposer les mêmes questions tous les 6 mois et au contraire ancrer les décisions prises et pérenniser l'organisation. Donc, c'est juste en fait aider l'organisme à structurer et pérenniser son organisation. Quelles ont été les problématiques qui se sont posées à toi lors de cet audit? Alors, personnellement, ma première difficulté a été d'appréhender un secteur que je ne connaissais pas et de m'approprier tout un référentiel en si peu de temps. Et donc, c'est là que l'accompagnement par un ingénieur qualité de formité a été un plus considérable. J'ai pris la machine en route, hein. L'école ne m'avait pas attendu a attendu mon arrivée pour se lancer dans la préparation de l'audit, bien évidemment. Et j'ai pu m'appuyer sur un plan d'action qui avait été établi avec Formité et poser toutes mes questions, et même des fois plusieurs fois la même question à l'ingénieur qualité qui nous a accompagnés. Je me souviens, par exemple, je me suis très souvent fait reconfirmer les critères et indicateurs pour lesquels nous étions concernés, parce qu'il y a quelques indicateurs qui ne sont spécifiques qu'à certains OF. Donc là, j'ai dû me faire répéter plusieurs fois les mêmes réponses, je pense. Très bien. Alors, est-ce que tu as essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné pour essayer d'apporter peut-être des outils, des tips aux organismes de formation qui nous écouteraient là? Alors, concernant, dès qu'il s'agit de passer un audit ou tout autre examen, j'ai un côté un peu maniaque du contrôle, et donc je m'étais préparé un classeur assez épais avec un tas de documents pour chacun des critères. Résultat, au moment de l'audit, je pense que je me suis servi que de 3 ou 4 documents du classeur.
Et donc, en fait, les informations, on allait les chercher tout naturellement là où elles se trouvaient dans notre organisation, là où elles sont stockées, là où elles sont utilisées au quotidien. Et je pense que c'est exactement ce que cherche un auditeur. Il veut comprendre comment est organisé le web. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il se rend dans l'organisme de formation. Et donc, une astuce, donc pour le prochain audit, je procéderai différemment et je m'appuierai directement sur notre système d'information que nous sommes en train de repenser. Donc, je pense que mon conseil, ce serait de bien repérer où se situent les éléments de preuve, éventuellement de se noter où les trouver, mais ne pas forcément se constituer tout un classeur d'éléments de preuve. Très bien. Bah, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied parce que j'allais te poser la question de quels sont les indispensables à suivre avant un audit, les bonnes pratiques. Alors, je crois que tu as donné déjà un début de réponse. Alors, oui, oui, c'est ça en fait. La première indispensable quand on prépare un audit, c'est bien, pour moi, c'est bien organiser son système d'information et savoir où sont les informations. En fait, je pense que lorsqu'un OF a à cœur de proposer une prestation de qualité, il applique déjà au moins la moitié du référentiel national qualité. Le gap, la grande marche à franchir, je dirais, c'est seulement sa capacité, c'est sûrement sa capacité à pouvoir prouver tout ce qu'il met en place. Je dirais qu'en fait, pour bien le préparer, l'audit, il faut se poser une série de questions avant, quand on prépare chaque critère. Par exemple, je prends le cas du positionnement des stagiaires. L'organisme doit se demander déjà, comment il évalue chaque prospect, comment il s'assure que le projet professionnel et personnel du stagiaire et la formation sont en adéquation. Quels éléments, quels documents sur lesquels je peux m'appuyer pour montrer à l'auditeur que je fais effectivement ce positionnement et où j'enregistre cette information dans mon système d'information. Et donc, du coup, pour chaque indicateur, l'idée, c'est de noter où on va retrouver la réponse et les éléments de preuve dans notre système d'information. Deuxième conseil que nous avons suivi à l'Académie du coaching, c'est je conseille vraiment vivement, dans la mesure du possible, d'avoir recours à un audit à blanc par une personne externe à la structure, bien sûr experte. Elle apporte un regard neutre, connaisseur, sans jugement et des conseils précieux. Donc, c'est le choix que nous avons fait à l'Académie du coaching et j'en suis vraiment heureuse. Donc, ça nous a permis non seulement de nous conforter sur nos points forts, mais aussi et surtout d'identifier les quelques marches à franchir avant l'audit en réel. Et donc, lors de mes 15 ans d'expérience, j'ai eu à préparer plusieurs audits de certification. Et à chaque fois que j'ai pu bénéficier d'un audit à blanc, j'en ai toujours retiré des conseils précieux, des échanges extrêmement enrichissants et puis les quelques conseils qui nous permettent de finaliser au mieux la préparation d'une certification. Voilà. Alors justement, ça nous rend curieux, mais comment s'est passé ton audit? Qu'est-ce que tu as ressenti quel est ton ressenti suite à cet audit? Alors, mon ressenti, alors comment ça s'est passé? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près une semaine avant, on avait reçu le planning d'audit. Donc, alors j'avais plusieurs fois relancé l'organisme qui est venu pour avoir le planning, parce que pour moi, c'était une source de stress. Et puis en fait, pas du tout. Finalement, le planning, il est assez prévisible, le planning d'audit. Donc là-dessus, on peut rassurer les organismes de formation qui vont passer un audit. Il suit les indicateurs, les critères et les indicateurs du référentiel dans l'ordre. Donc là-dessus, voilà, on avait une bonne idée de la façon dont ça allait se passer cet audit. Une des étapes importantes de l'audit a été pour moi la réunion d'ouverture, parce qu'elle fixe le cadre de l'audit. C'est un moment important où on va délimiter l'échantillonnage, c'est-à-dire les formations, les sessions ou promotions selon l'organisme de formation qui vont être vérifiées tout au long de l'étude. Ça va être le fil rouge en fait de l'audit.
Et c'est aussi et surtout le moment où l'organisme de formation va se présenter ses formations, ses méthodes pédagogiques, le profil des stagiaires qu'il accueille, son environnement, ses partenaires, les faits marquants et des perspectives. Donc, c'est une réunion que nous avions préparée et que je conseille vivement de bien préparer et donc qui permet de faire en sorte que l'audit derrière se passe bien. Ça marque un peu le ton du reste de l'audit. Alors, troisième élément par rapport à cet audit, il faut savoir que notre audit a eu lieu au mois d'octobre, donc nous étions entre deux périodes de confinement. Nous avons dû nous engager à respecter un protocole sanitaire strict, donc impliquant notamment le port du masque, le respect des distances, bien sûr, un nombre de personnes adaptées à la taille des locaux dans lesquels se déroulait l'audit. Donc nous avons fait le choix d'organiser des entretiens mixtes, c'est-à-dire que nous étions 1 à 2 personnes maximum présentes sur site avec l'auditeur et les autres personnes interrogées étaient en distanciel. L'assistante administrative, qui est la mémoire de l'Académie du coaching, est même restée donc, en visio avec nous tout un après-midi. Elle était derrière son écran, elle répondait aux questions dès qu'on l'interrogeait. Donc, c'est comme si elle était dans la pièce d'à côté. Et donc, ça s'est très bien passé. L'auditeur a vraiment apprécié cette organisation. Et enfin, dernier point, notre audit s'est bien passé. Donc, je n'ai pas eu à appeler l'ingénieur qualité de formité. Mais voilà, j'étais rassurée de savoir qu'en cas de besoin, j'aurais pu l'appeler pour lui demander conseil, pour avoir un petit appui. Et donc, on n'a pas eu recours à ce conseil, heureusement pour nous. D'accord. Bon, c'est une chance. Quels sont alors les points de vigilance, si on peut continuer justement à essayer d'éclairer les organismes de formation qui nous écoutent, qui regarderaient cette vidéo, les points de vigilance pour l'audit, selon toi, que faut-il faire, ne pas faire, dire, ne pas dire? Alors, je pense qu'on a tendance à vouloir expliquer à l'auditeur à quel point notre organisme de formation est formidable, forcément, et donc à vouloir expliquer dans les moindres détails notre fonctionnement. Avec du recul, je conseillerais de se contenter de répondre je me contenterais de répondre aux questions de l'auditeur par des phrases courtes et précises. Et en fait, l'auditeur, s'il n'a pas la réponse à sa question, il va la reposer différemment, il va la reformuler. Donc, le risque à vouloir trop en dire, c'est de presque tendre un bâton pour se faire battre et aller chercher le petit point qui chatouille et qui peut finalement montrer des choses qu'on ne voudrait pas qu'il voit. Donc, ne pas trop en dire. Ensuite, quand on lui montrer des documents, des belles procédures, c'est bien, mais il faut que ces procédures soient, comme dirait l'ingénieur qualité de formité qui nous accompagne, il faut qu'une procédure elle soit utile, utilisable et utilisée. Ça ne sert à rien de vouloir en mettre plein la vue. Je prends un exemple. Nous avions travaillé une procédure sur la veille. Et donc, moi, j'ai voulu avoir une liste très longue de toutes nos sources de veille réglementaire, métier ou ingénierie pédagogique. Et en fait, heureusement pour moi, l'auditeur ne m'a pas demandé de lui montrer un exemple d'action que nous aurait mis en place suite à chacune de ces sources. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'avoir une veille sur notre environnement. On ne nous demande pas d'avoir une liste longue comme le bras de sources d'informations. Donc, il vaut mieux en mettre peu dans un document, mais que ce document soit vraiment appliqué, connu, utilisé, que de vouloir en mettre trop et que finalement, ce soit juste beau sur le papier et pas aussi vrai dans la réalité. Donc, faire simple et avoir des choses qui soient vraiment utiles, utilisables et utilisées. Utile, utilisable et Voilà ce utilisé. que je dirais pour… Exactement. Ok. Très bien. J'entends d'ailleurs donc que cet ingénieur qualité, Johan, donc, qui vous a accompagné,
Justement, par rapport à cet accompagnement que vous avez choisi de faire, avec Formité notamment, en quoi cet accompagnement t'a-t-il aidé à lever des freins? Ou quels freins a-t-il levé? Alors, en fait, je ne sais pas si ça m'a permis de lever les freins. En tout cas, l'accompagnement m'a vraiment permis de comprendre rapidement et facilement ce référentiel qui était totalement inconnu pour moi. Et c'est vrai que Johan a trouvé à chaque fois des mots simples pour l'expliquer. Et c'est vrai que tout devenait limpide. De confronter, en tant que responsable qualité, de confronter mes idées avec un ingénieur qualité qui, en plus, maîtrise le secteur de la formation professionnelle, c'était vraiment un réel atout. Un réel plus. Bien sûr, ça nous a permis d'avoir un regard externe sur l'organisation. Bon, c'est sûr que j'étais toute neuve dans la structure. J'avais peut-être ce regard externe, mais je n'avais pas ce regard externe d'experte d'un organisme de formation. Donc ça, c'était un plus. Et enfin, d'avoir quelqu'un extérieur, ça nous permet toujours de nous poser, ça nous interroge, ça nous pose des questions auxquelles on a bien sûr pas pensé. Donc voilà, ce regard croisé ça a été vraiment un plus pour nous et pour moi et pour la structure. Très bien. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est quel a été le résultat finalement de cet audit? Alors, l'Académie du coaching est vraiment très fière d'avoir obtenu sa première certification avec zéro non-conformité. Voilà, donc très beau résultat pour l'Académie. Bravo. Très bien. Pour conclure, en tout cas, cet échange, Sabine, et je te remercie pour ce très bel échange inspirant qui va certainement permettre aux organismes de formation qui regardent, qui s'inquiètent, qui se demandent comment ça peut se passer, d'avoir des informations éclairantes. En tout cas, ce que je remarque, en tout cas, c'est que même une professionnelle de la qualité comme toi, qui a 15 ans d'expérience dans le domaine, un audit de qualité n'est pas une chose évidente. Et tu as décidé, tu as en tout cas fait le choix d'être accompagné pour justement aller au bout de cet audit. Alors, le résultat est extrêmement positif, mais on peut aussi imaginer tous les organismes de formation qui n'ont pas d'ingénieur qualité ou de professionnel de la qualité au sein de leur organisme, qui demain devront affronter obligatoirement un audit de qualité, Calliope en tout cas, l'importance d'être accompagné. Ce que je peux retenir pour essayer de synthétiser les informations essentielles que tu nous as transmises, c'est l'importance de se préparer, ou en tout cas, ce que l'on prépare, les procédures que l'on va montrer à l'auditeur doivent être utiles, utilisables et utilisées. Il ne s'agit pas seulement de faire un répertoire dans un classeur comme tu as pu le faire. Il faut pouvoir démontrer tout ça derrière. Il ne faut pas trop en dire non plus. Ça n'a rien de tout dévoiler. Il faut dire l'essentiel. J'ai retenu aussi l'audit blanc, l'importance d'un audit blanc, d'une préparation qui semble faciliter aussi, gérer peut-être tout le stress qui est inhérent à un audit. Bien entendu, le fait d'être accompagné, comme tu l'as si bien dit, de pouvoir être accompagné par un autre qualiticien qui va nous confronter, nous donner du recul, des points, de la réflexion, des questionnements peut-être là où on ne les avait pas vus, puis éclaircir aussi tout ce qui est de la compréhension des 31 critères du référentiel au Calliope. 32, pardon. 32 critères. Voilà. Est-ce que tout est dit selon toi? Je pense, oui. Bon, très bien. Écoute, merci infiniment. Si vous avez apprécié en tout cas l'échange, n'hésitez pas à le mettre, à nous le faire part. Vous trouverez les contacts les coordonnées pour joindre Formité et obtenir un rendez-vous de 30 minutes gratuit pour discuter justement avec un qualiticien, un expert qualité, un ingénieur qualité ou un ingénieur de formation de notre cabinet Formité. Merci à tous et à très bientôt. Merci Jean-Baptiste.